émission Parole de Femmes. Nous sommes vendredi, bientôt le week-end, mais avant une dernière émission de Parole de Femmes pour la semaine. Allez, il faut pour la route. avec toi Mamina en plus. Oui, super. Encore sur le plateau. Merci. C'était une grande joie de te recevoir. Merci beaucoup, merci Annabelle, merci vraiment au prophète Jérémie et merci à Mathilde. Il est pas là, il est pas là. Non mais je remercie, il va suivre l'émission. Il comprendra. Vous êtes Merci beaucoup, je continue à Jonathan. Oh, je dis merci infiniment. En tout cas, Aurélie, Anne, Mathilde et Annabelle de m'accepter à Parole de Femme. Je reste ici, je ne parle plus. C'est le but de Il faut revenir alors. Et on espère que tu reviendras nous voir, qu'on aura l'occasion encore de passer une semaine avec toi dans Parole de Femmes. Je suis sûre que les femmes ont été bénies. Et aujourd'hui, on va terminer sur le point de la tradition et de la religion, pas des moindres, parce que être une femme chrétienne, c'est vraiment mener une vie excitante et palpitante. Et pourtant, quelquefois, c'est juste lourd, sec et pénible. Pourquoi ? Comment ça se fait? Parce que Dieu n'est ni lourd, ni sec, ni pénible. Dieu est vraiment super. C'est super excitant la vie avec Dieu. Il y a tellement de choses à découvrir. Il y a tellement de profondeur encore à découvrir. On n'a jamais fini. Alors comment se fait-il? Comment cela se fait-il qu'on puisse vivre la vie chrétienne avec autant de difficultés quelquefois, Mamina? Je pense, Annabelle, souvent, il nous arrive de rester dans la religion ou la tradition, parce que c'est des rituels, c'est des habitudes. On a grandi là, ou bien on est né dans une famille où tout le monde connaît le Seigneur et on a grandi là, c'est des habitudes, on commence le culte à telle heure, on finit à telle heure, c'est devenu la tradition, ce n'est plus vraiment la relation avec le Seigneur. Ce que j'aime, c'est l'histoire de cette femme-là qui était avec Jésus, la Samaritaine. Le Seigneur est venu pour lui montrer que sa vie qu'elle menait n'était pas vraiment bonne et qu'elle devait être en relation avec le Seigneur, devenir une vraie adoratrice. Mais la femme était en train de montrer à Jésus qu'elle était bien. Elle avait la tradition de ses pères. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Qu'est-ce que toi tu me dis? Où tu m'emmènes? Et Jésus voulait emmener cette femme dans une autre relation avec elle. C'était une relation spirituelle, d'intimité entre le Père et nous. Mais la femme était restée sur la tradition. Nos pères nous ont dit qu'il fallait adorer dans telle montagne. Jésus lui dit, non, l'heure arrive où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Jésus voulait qu'on quitte cette vie de tradition. Et souvent, nous ne nous rendons pas compte. Nous avons l'habitude, on a nos rituels. Je me rappelle même... dans ma naissance, quand je grandissais, on disait « Oh, je suis 100% catholique. Non, moi, je suis 100%... Non, mais moi, je suis... » Moi, mes parents, on brandissait nos religions, mais ce n'est pas là où le Seigneur nous veut. L'heure arrive, l'heure est déjà arrivée, Jésus dit à la femme, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Jésus voulait qu'elle quitte la tradition, essayer d'épingler les points forts de sa tradition. Non, nos pères faisaient ceci, nos pères faisaient cela. Et des fois, nous ne nous rendons pas compte, même dans notre vraie vie spirituelle, nous ne montons pas en dimension avec la relation avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on veut rester dans nos habitudes. Je prie comme ça, on fait nos cultes comme ça, ça devient tout à fait une tradition, mais nous ne nous rendons pas compte. Mais le Seigneur voudrait vraiment que nous soyons dans une relation avec le Saint-Esprit, que nous soyons spirituels, que nous quittons les méthodes traditionnelles. Des fois, ça peut faire un choc. Vous venez au culte, tout le monde est habitué, c'est d'abord l'adoration, on commence d'abord par les chansons, et puis après, on vient avec la prédication. Après la prédication, c'est ceci. Mais des fois, avec le Saint-Esprit, il peut changer les choses. On peut être dans une vie où vous commencez le culte et directement le Seigneur commence à toucher les gens, guérir les gens et faire du bien. Et je voudrais juste t'encourager en disant, quittons un peu tout ce qui est religion, entrons dans une autre dimension avec le Saint-Esprit où notre relation est basée vraiment sur tout ce qui est adoration. Vrais adorateurs, c'est là où le Seigneur nous attend. Il ne nous attend pas dans tout ce qui est traditionnel, brandir nos religions, brandir nos églises. Moi, je prie là, moi, je fais ça. Mais le Seigneur nous attend plus à une autre dimension de relation avec lui que dans la tradition et la religion. Amen. Mais dans Marc 7, c'est là où Jésus reproche aux pharisiens, il dit « Vous annulez les commandements de Dieu à cause de votre tradition ». Et les pharisiens, c'était des personnes qui connaissaient la loi, c'était des personnes qui faisaient, il était ici, il faut faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais c'est à eux que le Seigneur a parlé. Ça veut dire qu'on peut très bien être à l'église, on peut très bien être dans la maison du Seigneur, mais vraiment marcher dans la tradition. Et c'est ça qu'on ne veut pas, en fait. C'est ça qu'on veut éliminer. Et comme Mamina dit, c'est juste comme... C'est la relation avec le Seigneur qui compte.
c'est d'elle, en fait, que découlent les activités que nous faisons. C'est parce qu'on a une relation avec le Seigneur qu'on est là le dimanche. C'est parce qu'on a une relation avec le Seigneur qu'on peut l'adorer, qu'on peut faire toutes choses, en fait, qu'on peut travailler, qu'on peut vivre la vie qu'on vit là où nous sommes. Mais ce n'est pas parce qu'on fait des choses que ça signifie qu'on a une relation avec le Seigneur. Donc vraiment, parfois on a tendance à inverser, à penser que, OK, parce que je vais à l'église le dimanche, parce que je suis à toutes les réunions, mais ça veut dire que j'ai une bonne relation avec le Seigneur. Mais en faisant ça, en fait, on est en train de réfléchir de la mauvaise manière. Mais c'est parce qu'on a une relation avec le Seigneur qu'il y a des choses qui se mettent en place dans notre vie. Ça vient vite, hein, la routine. C'est pas forcément mauvais, une routine. Souvent, je fais vraiment la publicité pour la routine, parce que c'est une bonne chose d'avoir des routines, mais ça prend même pas une génération, même des fois quelques années seulement suffisent dans notre propre vie spirituelle et aussi dans la vie d'église pour se dessécher, parce qu'on a pris des habitudes qui sont devenues notre cadre religieux. Ça va vite, hein, de se faire une religion. Hein, comme vous disiez juste avant, on prend l'habitude de faire les choses dans tel ordre, tel ordre, tel ordre. On va passer 10 minutes de louange, puis ensuite 10 minutes de ci, 10 minutes de ça. Et ensuite, on est tout déstabilisé quand ça change. Exact. Et il faut vraiment prendre soin, que ce soit dans notre vie spirituelle personnelle et aussi dans l'Église, de se bousculer volontairement de temps en temps pour garder le rafraîchissement d'actualité. Parce que, je l'ai dit dans une émission cette semaine encore, chaque matin, il y a du bon pour nous. Dieu renouvelle chaque matin. Et chaque matin, il y a du bon, il y a du nouveau. Et il faut qu'on veille à ce flot continu d'eau pure, hein, dans notre quotidien, dans notre vie, parce que sinon on se dessèche, on devient des gens religieux, des gens qui tombent dans le jugement, on devient des gens sévères, on devient des gens rigides. Et c'est le contraire de ce que Jésus veut pour nous. Il faut qu'on soit vigilant dans notre propre vie et dans notre vie d'église, de toujours permettre un rafraîchissement, un renouveau. Je sais pas, même prenez quelques jours de jeûne et puis faites-vous un printemps spirituel devant Dieu. On a besoin, parce que sinon on se momifie dans la foi. Et on parlait de cette femme samaritaine et Jésus lui a fait cette merveilleuse invitation que de boire de son eau. Et en fait, lorsqu'on est sec, lorsqu'on trouve que la vie chrétienne c'est un peu indigeste, c'est comme un gros tas de cailloux à avaler, c'est parce que ça manque d'eau. Non, mais peut-être que cette femme voyait ça comme ça, perdue dans tous ses rites et ses traditions. En plus, c'est compliqué, c'est quelle montagne, etc. Jésus lui dit non, viens boire à mon eau. Et je crois qu'on doit avoir cette soif de boire l'eau qui vient de Dieu, cette eau qui va venir nous désaltérer. Et si on sent que la vie chrétienne est sèche, c'est qu'on a vraiment besoin d'être rafraîchi. On a besoin de demander, Seigneur, mais viens me rafraîchir. Et je me souviens, j'étais un dimanche à l'église et j'ai comme eu l'image d'un biscuit sec. Moi, j'aime beaucoup les biscuits secs. J'aime bien les trucs secs, pas mous, les trucs secs, vraiment secs. J'ai des bonnes recettes. Tu vois, comme quand tu m'avais fait des... Enfin, c'est pas moi que tu avais fait, mais j'en ai récupéré. Tu sais, les trucs là qu'on trempe dans le café, les biscottis. Les biscottis. Oh, ouais. Délicieux. C'était bon, mes biscottis. Ouais. D'ailleurs, si jamais tu veux m'en refaire. Oui, elle m'avait donné la recette, j'ai jamais fait. Je me suis dit, j'espère qu'elle va refaire sa recette. Mais bref, les biscottis, c'est tellement sec, mais c'est tellement bon. Mais c'est sec. Mais quand tu trempes ça dans ton café, le liquide domine sur la séquitude du biscuit. Il n'y a rien d'assez sec pour ne pas se fondre, pour ne pas se diluer dans l'eau. Et en fait, quelquefois, on se dit, je suis tellement sec dans ma vie spirituelle qu'il n'y a plus rien pour moi. Mais la Bible nous dit que c'est l'esprit qui vivifie. Et je pense que lorsqu'on se sent sec, si on se laisse immerger par la présence de Dieu, il n'y a aucune terre trop aride pour que Dieu ne puisse pas l'arroser et complètement l'inonder. Exact. C'est ce que j'aime avec cette femme samaritaine. Jésus essaie de montrer vraiment le tableau à cette femme qu'elle était vraiment sèche et qu'elle avait besoin de ce rafraîchissement-là. C'est même la base des femmes rafraîchies. Et dans Jean 4, Jésus lui dit, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Mais la femme était plus dans sa tradition, dans ses rituels. Elle ne se voyait pas sèche, elle se voyait bien. Mais quand Jésus entre en profondeur dans sa vie pour lui montrer vraiment la révélation et sa vie prophétique de qui elle était et où elle allait,
Du coup, la femme a dit, OK, donne-moi de cette eau, alors je n'aurai plus jamais soif. Et beaucoup ne se rendent pas compte de la soif que nous avons pour le Seigneur. Nous disons, non, je suis déjà bien, mes parents connaissent le Seigneur, alors je vais être sauvé. Nous avons tous soif du Seigneur, nous avons tous soif d'accéder à une autre dimension avec Christ. Et cette femme-là a donné comme la possibilité à Christ, alors qu'elle disait, non, moi je suis samaritaine, toi tu es juif, j'ai pas de relation avec toi. Mais elle a quand même donné l'accès au Seigneur d'aller où il voulait aller. Et le Seigneur est allé jusqu'à rafraîchir cette femme. Et cette femme est sortie rafraîchie, elle a jeté sa cruche. Aujourd'hui, je dirais à nous tous, on a souvent nos cruches, nos méthodes, nos manières, nos cultures, beaucoup de choses que nous ne voulons pas laisser. Nous voulons, oh ça c'est notre manière, nous faisons comme ça, nous les Congolais, nous on fait c'est bon comme ça, on ne va pas changer. Mais il faut entrer dans le domaine de l'esprit où il n'y a pas de culture, il n'y a pas de race, il n'y a pas de peau, il faut entrer dans la pensée du Seigneur qui veut nous rafraîchir. Soyons prêts, chacune de nous, à expérimenter une autre expérience avec le Saint-Esprit, à être trempé vraiment, à quitter le niveau genou, niveau hanche, aller vraiment en profondeur avec le Saint-Esprit pour que notre vie spirituelle soit changée. Des fois, on se dit, OK, ça va, je prie, je médite, j'écoute la parole, je vais à l'église, je fais déjà tout bien, mais on n'est pas prêt à changer de dimension pour entrer dans une autre dimension spirituelle. Si chacune de nous vraiment s'apprêtait, même ceux qui nous suivent, à dire, OK, je vais connaître une nouvelle expérience avec le Seigneur et ça va être bien. Souvent, on peut rester là, on se dit, non, je ne suis pas ça, je suis bien, mais l'eau continue à descendre. Mais le Seigneur veut vraiment qu'on monte dans une autre dimension de rafraîchissement. Et moi, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Amen. Et Dieu répond toujours à la soif. C'est absolument merveilleux que Dieu répond à cette soif. Je pense que si on est desséché comme le biscotti, Annabelle, c'est parce qu'on était dans les lois, on a été dans le faire simplement et dans une connaissance intellectuelle de Dieu seulement parce que quand on s'approche de Dieu, on sait qu'il est l'eau vive, il vient nous rafraîchir. Et quand on est desséché comme ça, c'est parce qu'on était juste trop loin de la source. Exact. On ne s'est pas connecté à la source. Et quand on se connecte à la source, eh bien, Jésus dit, moi, il est l'eau vive. Il est l'eau vive. Et quand on boit de cette eau, on n'a plus jamais soif. Et Dieu répond à la soif. Et si vous n'avez pas soif, vous pouvez demander à Dieu, vraiment, donne-moi de cette eau. J'aimerais avoir soif pour cette eau. Et moi, je sais par un fait que j'ai été dans une connaissance de Dieu pendant des années quand j'étais jeune. Puis ça m'a pas gardée dans le Seigneur parce que j'avais pas connu cette eau. Et j'étais desséchée et ça m'a amenée loin du Seigneur quand on est dans la religion, quand on est juste dans des lois ou dans des traditions et on refuse de faire différemment parce que, supposément, on a toujours fait comme ça, mon pays, où on devrait juste adopter la mentalité du royaume, la culture du royaume, parce que quand on est un enfant de Dieu, on fait partie juste du royaume de Dieu. Et quand on pense au ciel, le ciel, c'est l'abondance de joie, il y a ce fleuve de la vie qui coule, et il faut juste se connecter notre esprit avec l'Esprit de Dieu et vraiment juste recevoir cette eau. Et dans cette eau-là, il y a une profondeur que vous allez découvrir de Dieu qui est absolument indescriptible. Il n'y a absolument rien dans ce monde. Il n'y a même pas une drogue qui est assez forte pour vous faire vivre. Oh, hallelujah! Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que l'eau vive peut vous faire vivre. Vraiment, je parle vraiment du plus profond de mon cœur. Je sais que c'est le cœur de Dieu. Et vraiment, l'eau vive de Dieu, c'est extraordinaire. Et je sais qu'il y en a, vous écoutez, peut-être que vous avez cherché dans la drogue, vous avez cherché toutes sortes de choses et vous avez été à l'église toute votre vie, mais vous n'avez jamais connu Dieu. Goûtez à l'eau vive de Dieu. Juste dire, Dieu, viens remplir mon cœur, viens remplir ma vie. Et je vais vous dire, vous allez être transformés. Vraiment, Dieu, ça ne sera pas une religion. Je pense qu'on pourrait prier maintenant pour les personnes qui nous regardent pour qu'ils puissent vraiment l'expérimenter. Donc, Mathilde, je te laisse prier. Alléluia. Seigneur Dieu, je te remercie parce que tu es l'eau vive et je prie pour ma sœur qui m'écoute, qui nous écoute en ce moment. Et je prie vraiment que ton amour soit déversé avec abondance, que cette eau vive soit déversée, que tous ceux et celles qui écoutent, qui ont soif de toi, tous ceux et celles qui ont soif de te connaître, qui ont faim de savoir qui tu es, Seigneur, je prie que tu puisses répondre avec ta présence, répondre avec un déversement de tes eaux vives dès cet instant. Et fais connaître ton amour, fais connaître ton cœur et je prie que leur vie soit tout jamais transformée. Fais-leur vivre les profondeurs de ta présence, de ta gloire, là où ils n'auront plus jamais soif, ils n'auront plus jamais faim parce que tu es leur nourriture et que tu es
cette eau qui les abreuve éternellement, Seigneur Dieu. Révèle-toi à chaque personne qui écoute aujourd'hui. Et je te remercie parce que tu es l'auteur de la vie éternelle et tu es la source de la vie. Nul ne vient au Père que par toi. Et je vous bénis aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et recevez vraiment la révélation pour vous que Jésus est le seul vrai Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mamina, vous vouliez ajouter? Oui, je voudrais vraiment, merci beaucoup, Mathilde. Si quelqu'un a soif, la Bible dit qu'il vienne vraiment, et Jésus est l'eau de la vie, et c'est lui qui nous restaure. C'est vrai que beaucoup de couples ont traversé vraiment de moments de naufrage, mais c'est que j'aime avec le Seigneur, quand vous venez à lui, tel que vous êtes, venez à lui tel que vous êtes, et le Seigneur change les vies. Je crois fermement que le Seigneur est celui qui va restaurer, il est le réparateur de brèches. La Bible dit, si quelqu'un a soif, qui viennent à moi. Et je voudrais vraiment lancer aussi cet appel, comme l'a fait Mathilde tout à l'heure, si vraiment vous avez soif. Je ne sais pas dans quel domaine vous avez soif. Est-ce que c'est le domaine de votre propre vie? Est-ce que c'est un domaine sentimental où vous avez soif? Seigneur, visite-moi. Seigneur, viens dans ma vie. De fois, on se dit, non, il n'y a pas de pluie. Je m'attendais que le Seigneur puisse m'arroser, mais le Seigneur n'a pas fait. Je voudrais vraiment vous encourager, comme Élie qui était monté à la montagne. Il s'attendait à une forte pluie, alors qu'il disait à son serviteur, qu'est-ce que tu as vu? Son serviteur lui disait toujours, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et de fois, on se dit, il n'y a rien, on est découragé, mais j'aime la persévérance d'Élie, il n'était pas découragé. Il continuait à prier jusqu'à ce qu'on lui a dit, il y a un petit nuage. Il a dit, ce petit nuage peut engendrer une forte pluie. Et je voudrais vraiment dire à quelqu'un, ce petit nuage que vous voyez peut engendrer une forte pluie. Et juste la foi que le Seigneur peut vous arroser, le Seigneur peut vous ramener le temps qu'on dévorait les sauterelles, les géquelles. Le Seigneur peut vous ramener et vous restaurer dans votre état, dans votre sentiment, dans votre âme, dans votre corps physique, dans votre esprit. Le Seigneur est capable de vous ramener vraiment dans votre état initial. Le Seigneur peut vous donner plus que ce que vous avez perdu. Le Seigneur est capable de vous restaurer dans ce rafraîchissement-là. Je crois fermement que le torrent de Dieu qui coule en ce moment à enseignement.com, le Seigneur peut le faire aussi alors que vous nous regardez à la télé. Le Seigneur peut vraiment déverser sur vous l'eau que vous avez besoin pour vous rafraîchir et reprendre un nouvel élan. Le Seigneur est capable de le faire. Le Seigneur est capable de le faire. Amen. Il est capable de le faire. Je suis sans voix. Amen. Mais je crois vraiment que le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il veut se déverser sur toute chair, mais y compris sur les femmes. Il ne faut pas que les femmes s'enlèvent de cette promesse. Et il y a vraiment quelque chose de puissant à vivre dans la présence de Dieu. Lorsqu'une femme s'abandonne dans la présence de Dieu, ça devient une femme inébranlable, une femme invincible, une femme dont le passé tumultueux, le passé qui aurait dû l'affaiblir ou même la tuer, n'a plus d'emprise sur elle. C'est une femme qui voit à quel point Dieu est grand, que Dieu combat pour elle. Une femme qui elle-même va se lever pour d'autres, pour les femmes de sa génération, les femmes de sa famille, ses filles, les cousines, etc. Donc c'est une femme qui est très dangereuse. Donc on comprend tout l'intérêt du diable que de faire en sorte que les femmes restent dans des déserts et leur faire croire qu'il n'y a aucune oasis. On a parlé de mirage, mais la promesse du Saint-Esprit, c'est pas un mirage, c'est vraiment une promesse. Et il y a vraiment une source d'eau qui est disponible pour toutes les femmes qui nous regardent aujourd'hui. Exact. Il dit dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront de visions sur mes serviteurs et mes servantes. Je répondrai de mon esprit. J'aimerais vraiment qu'une femme se dise, non, c'est le dernier temps, nous sommes dans le temps où le Seigneur est en train de répandre son esprit. C'est la dispensation de la grâce du Saint-Esprit où chacune de nous doit se dire, ok, je dois me positionner à ce que le Seigneur veut faire dans ma vie. Quitter cet esprit charnel de dire, ok, on a l'habitude de faire comme ça tout le temps. Nous voulons quitter le traditionnel, nous voulons quitter la religion, nous voulons entrer dans une dimension spirituelle où le Seigneur peut utiliser aussi les femmes. Souvent, c'est des débats, est-ce que le Seigneur peut utiliser les femmes? C'est que j'aime avec le Saint-Esprit, dans ces promesses-là, on dit, sur les fils et les filles. Heureusement qu'on a précisé et les filles. On dit encore sur les serviteurs, on rajoute et sur les servantes. On pouvait seulement dire les serviteurs, on met S, mais on a rajouté sur les servantes pour qu'on puisse pas avoir des discussions. Est-ce que les femmes aussi, nous tous, en tout cas, il y a la dispensation de la grâce sur tout le monde. En tout cas, attendons-nous vraiment dans ces derniers temps que le Seigneur peut faire quelque chose de grand et à vivre dans les domaines de l'esprit, les choses spirituelles que le Seigneur peut faire. Le Seigneur se révèle en plusieurs, mais des fois nous regardons, oh non, Dieu a fait ça dans l'autre, Dieu a fait ça dans l'autre. Mais nous sommes dans les temps de révélation où le Seigneur se révèle à n'importe qui.
N'importe quand. Dieu peut nous parler d'une manière ou d'une autre. Dieu peut nous parler même là, parole de femme. Dieu est en train de ramener quelqu'un. Relève-toi de là où tu étais et crois en toi. Crois que le Saint-Esprit est capable de t'utiliser dans ce dernier temps. Tu peux être cette messagère de la dernière saison que Dieu a voulu pour des temps précis. J'aime comment Mardochée précise à Esther et dit à Esther, si tu savais le temps, pourquoi le Seigneur t'a mis là. Si tu te tais, le salut viendra de l'extérieur, le salut viendra de quelqu'un d'autre. Chacune de nous est le choix que Dieu a fait pour cette génération et pour sa génération. Des fois, on se dit, ok, c'est pas moi. Esther s'est dit, ok, je suis seulement ici en royauté, c'est bon. Mais si tu savais pourquoi tu es en royauté, Esther, tu vas pas te taire. Esther s'est dit, ok, je comprenais pas. Moi, je sais seulement que je suis reine. Je suis passée parmi les filles. On a fait quand même des compétitions. On m'a appris, je suis belle et tout. Elle pouvait se contenter de sa beauté, voilà, on m'a prise, je suis reine maintenant. Mais j'aime Mardochée. Des fois, nous avons besoin des Mardochées, des gens qui viennent pour nous réveiller. Réveille-toi. En fait, si tu savais pourquoi tu es en ce temps-là, pourquoi, mamie, tu es au Canada et pourquoi tu es en ce temps-là, parole de femme. Peut-être c'est juste pour édifier quelqu'un. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là en cette saison-là? Pour faire quoi? Et quand Esther a compris son but, sa mission, pourquoi elle était là dans sa royauté, elle a compris qu'elle était là pour sauver son peuple, elle a fait son travail. Des fois, nous ratons notre mission parce qu'on se dit non, je ne suis pas spirituelle, je ne veux pas le faire. Elle était reine, mais ce que j'aime avec Esther, elle était reine, mais elle a pris les 3 jours de prière, elle a pris de jour et nuit, elle a prié, elle a dit à Mardochée, moi je prie, vous aussi priez. Moi et mes servantes, nous allons prier, mais vous aussi priez. Des fois, nous sortons de cette vie spirituelle, nous pensons seulement, je vais sur le pasteur, je m'agenouille, il prie pour moi, Dieu va faire quelque chose. Non, entre aussi dans une réalité où je vais prier et le Seigneur va faire quelque chose. Et je crois vraiment que nous avons toutes des missions et ces missions-là vont s'accomplir si nous nous laissons sous la garde du Saint-Esprit. Amen. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit comprendre et aussi comprendre que ce n'est pas normal de vivre une vie chrétienne plate, sans saveur, où il n'y a rien qui se passe. C'est vraiment pas normal. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, on dit il souffle, on sait d'où il vient, où il va. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est constamment en mouvement. Donc, on ne peut pas accepter de se contenter d'une vie chrétienne où il n'y a jamais rien qui se passe, où on est dans nos routines habituelles, où ça veut dire que quelque part, il y a un niveau de relation qu'on n'a pas avec le Seigneur. Oui. Or, Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Donc, l'interpellation aussi, si on est dans ce type de vie-là, c'est de comprendre que c'est pas normal et d'aller chercher Dieu pour lui dire, Seigneur, je sais que c'est pas normal. Il y a quelque chose que je ne suis pas en train de vivre. Il y a quelque chose dans ma vie qui est limité quelque part et je veux que ça change. Et on a parlé tout à l'heure justement de cette soif, de ces fleuves d'eau que le Seigneur déverse. Mais c'est sûr que si on fait ce type de prière-là, si on rentre dans la présence de Dieu et si on le cherche, parfois on cherche Dieu. Moi, ça m'est déjà arrivé. C'est comme si c'était une histoire de vie ou de mort. C'est comme si Dieu ne vient pas à cet instant-là, c'est comme si la vie s'arrête. Et il faut chercher le Seigneur parce qu'il répond. Il répond à la soif, il est toujours au rendez-vous. Et on peut pas être sec quand on a le Saint-Esprit avec soi. Ça va pas ensemble, sécheresse et Saint-Esprit. En fait, on se dit, bon, elle parle de tout ça, mais c'est pas moi ce que je vis, mais je vais à l'église. Et finalement, c'est peut-être juste qu'on n'a jamais fait une réelle expérience, une réelle rencontre avec Jésus. Donc Aurélie, pour ceux qui ont peut-être vécu dans des milieux religieux, on va à l'église, on entend parler de Dieu, on lit sa Bible, mais pourtant il y a cette sécheresse qui persiste et Dieu semble toujours tellement loin. Comment est-ce qu'on peut faire cette vraie rencontre avec Jésus? Mais dans la Bible, en fait, il faut croire dans son cœur déjà. C'est ce que la Bible nous dit, que si on croit vraiment dans notre cœur que Jésus-Christ est ressuscité des morts et si on confesse de notre bouche, ben, il devient notre Seigneur, il devient notre Sauveur. Et vraiment, c'est comme la première étape de la vie chrétienne, c'est de comprendre que Jésus est là, il a payé pour nos péchés et vraiment juste l'accepter vraiment, pas une conversion ou... je sais pas une fausse conversion, mais juste dire à Jésus, Seigneur, je veux que tu rentres dans ma vie maintenant, je veux que tu prennes le contrôle de ma vie, je veux marcher avec toi pour de vrai et puis je veux avoir une relation sincère avec toi. Je ne veux pas te connaître seulement sur la base de ce que j'ai entendu
Je veux pas te connaître juste sur la base de ce qu'on m'a dit, sur la base de ce que j'ai lu, mais je veux te connaître comme toi, tu te révèles à moi. C'est la première étape qu'on doit faire avec le Seigneur. Et alors qu'on fait cette prière vraiment avec sincérité de cœur, mais le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et quand le Saint-Esprit habite en nous, on apprend à avoir une relation avec le Saint-Esprit. On peut lui parler comme on est en train de parler ici. On commence à entretenir cette relation-là. On lit aussi notre Bible parce que là, il va se révéler encore. On va le connaître. Et c'est comme ça qu'on va voir des changements dans notre vie. Mais ça commence... Vas-y, fini. Et ça commence par une repentance vraiment sincère, une relation avec Dieu. Je compléterai aussi Aurélie en disant, la Bible dit, venez aux sources, venez boire à votre soif, venez acheter sans argent. Ça veut dire c'est gratuit. Et le Seigneur nous donne cette possibilité-là de venir à lui sans payer. C'est gratuit pour boire et venez vraiment se rafraîchir. J'aimerais vraiment encourager quelqu'un en disant, tu ne sais pas comment faire ce pas-là, mais tu peux le faire en disant, ok, je ne sais pas par où commencer, c'est gratuit. Je me donne au Seigneur. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Commence par moi. Tu peux aussi le faire. Des fois, on peut se dire, ça va se passer seulement à l'église. Ça peut se passer dans la maison. Ça peut se passer dans la chambre, dans le train, dans la voiture. Alors que vous nous regardez avec votre portable, ça peut se passer là. Et le Seigneur peut vous rencontrer là. Juste disposez-vous. C'est gratuit. Puis je voudrais juste compléter en disant que ce n'est pas le lieu où on va aller pour se ressourcer qui va faire la différence. C'est vraiment une disposition de cœur. C'est vrai qu'on peut recevoir en allant en visite dans une autre église ou à une conférence, mais le premier lieu de ressourcement, c'est dans notre chambre, au pied du Maître. Et c'est vraiment là que Dieu va faire la majeure partie du travail de rafraîchissement. Amen. Alors oui, aux conférences, c'est très bien les conférences, mais c'est beaucoup mieux quand c'est dans notre chambre, dans un cœur à cœur avec Dieu. Eh bien, merci beaucoup à vous toutes, mesdames. On a passé une très bonne semaine. Je pense que vous qui nous avez suivis, vous avez reçu plusieurs clés de la part du Saint-Esprit qui vous a parlé personnellement et que vous allez aller aussi voir de plus en plus ce que dit la parole vous concernant les projets de paix et de bonheur que Dieu a formulés pour vous et que vous allez pleinement découvrir et entrer et vivre dans le plan de Dieu pour votre vie, en dehors de l'épuisement, en dehors de la comparaison, en dehors de la tradition, en dehors des regrets et du péché. C'est possible avec le Seigneur et nous croyons que le Seigneur a le meilleur pour vous. Comme on l'a dit tout au long de cette semaine, il n'y a rien de tel que de faire la volonté de Dieu. Nous vous aimons et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.